Nous allons voir comment créer, consulter et éditer les prix unitaires et les unités d'ouvrage de chaque estimatif dans OpenBIM Quantities. Pour ce faire, nous cliquons sur Base de données du projet qui se trouve dans le bloc Prix de l'onglet Estimatif. Dans cette fenêtre, nous configurons les unités d'ouvrage qui seront ajoutées manuellement à l'estimatif, ainsi que l'application de coefficients d'ajustement si nécessaire. L'outil permet à la fois la création de nouvelles unités d'ouvrage et l'importation à partir de banques de prix. Si nous avons effectué un maîtrise sur un modèle BIM, les chapitres et les unités d'ouvrage associés aux critères pour le maîtrise préalablement saisis dans l'onglet Maîtrise du modèle BIM apparaissent dans la partie centrale. Nous pouvons également ajouter d'autres chapitres et unités à la base de données du projet pour compléter l'estimatif. Pour cela, nous utilisons les outils de la barre supérieure. Le processus est très similaire à la création de chapitres et d'unités d'ouvrage dans une banque de prix. Tout d'abord, nous configurons les paramètres généraux, y compris la monnaie et les décimales des montants, les prix, les maîtres et les rendements. Dans Cahier des charges, nous définissons le code et l'enseigne de chacune des sections des cahiers des charges que nous pouvons associer ultérieurement aux unités d'ouvrage. Ensuite, pour ajouter un chapitre, nous cliquons sur Ajouter un chapitre dans le bloc Édition de la barre d'outils supérieure. Nous écrivons le code, le résumé et ajoutons optionnellement les termes clés qui lui sont associés. En cliquant sur Accepter, nous créons le chapitre visible dans le panneau central. Lorsqu'il est sélectionné, les paramètres précédemment saisis sont affichés dans la fenêtre inférieure et sont éditables. Nous avons également la possibilité d'ajouter des informations dans chacune des sections du cahier des charges, ou même d'ajouter un fichier RTF ou un fichier HTML joint. Sur la ligne des unités d'ouvrage, nous pouvons ajouter d'autres chapitres en utilisant à nouveau Ajouter un chapitre. Pour ajouter des sous-chapitres à l'intérieur d'un chapitre déjà créé, il faut d'abord le sélectionner, puis cliquer sur Ajouter un chapitre. Maintenant que la structure du chapitre est créée, nous allons voir comment ajouter un élément. Pour ce faire, nous sélectionnons le chapitre ou l'inclure et cliquons sur Ajouter une unité d'ouvrage. Nous tapons un code, une unité, un prix et un résumé. Et définissons aussi le type. Dans le cas d'une unité d'ouvrage sans décomposition, nous indiquons qu'il s'agit d'une unité non classée. Si nécessaire, nous pouvons associer des termes clés. Enfin, nous cliquons sur Accepter. Dans l'onglet Unités d'ouvrage du panneau inférieur, nous pouvons modifier les paramètres saisis. De plus, les différents onglets permettent d'ajouter une description, de saisir des documents fournissant une information graphique, d'incorporer des documents joints à caractère général ou de saisir les cahiers des charges associés à l'unité d'ouvrage. Dans Informations techniques, nous remplissons les propriétés physiques telles que la masse ou le volume, les données environnementales telles que le coût énergétique ou les émissions de CO2 et le code CED des déchets. Le dernier onglet Déchets permet d'associer à l'unité d'ouvrage les déchets précédemment définis. Nous pouvons utiliser le filtre dans la barre d'outils supérieure pour afficher les informations sur les données environnementales et les déchets dans la fenêtre centrale des unités d'ouvrage. Pour créer une unité d'ouvrage avec décomposition, nous devons nous positionner sur la ligne prix unitaire et cliquer sur Ajouter une unité d'ouvrage. Une fois fait, nous établissons le type main-d'œuvre, matériel, engin et majoration des montants, matériaux ou déchets générés. Écrivons son code, unité, prix et résumé. Puis, nous spécifions les termes clés
et cliquons sur « Accepter ». Enfin, nous nous plaçons sur une unité d'ouvrage existante et utilisons l'option « Ajouter un concept à la décomposition ». Nous saisissons le code du concept ou le recherchons par texte à l'aide du bouton flèche. Nous définissons la quantité par unité d'ouvrage et cliquons sur « Accepter ». Le prix calculé de l'unité d'ouvrage apparaît désormais dans l'onglet « Unité d'ouvrage » et nous pouvons voir qu'il dépend de la décomposition définie. Nous avons également la possibilité de le saisir manuellement en cochant « Fixer le prix ».